Ferrari est au plus près de remporter un championnat du monde, quelle que soit sa catégorie depuis 2008, année de leur dernier titre des constructeurs. Pour y parvenir, ils devront combler l'avance de 36 points de McLaren dans le championnat des équipes. Ce n'est pas une tâche facile, et c'est typiquement le genre de défi dans lequel Ferrari a souvent échoué. Mais sous la direction de Fred Vasseur, cette équipe n'est plus celle instable de la dernière décennie, et à Las Vegas, elle commencerait son assaut final avec de grands changements. Aujourd'hui, je vais parler des mises à niveau risquées que Ferrari apporte pour tenter de décrocher un premier titre en 15 ans. Alors ne partez pas, car nous entrons dans le dénouement de la saison 2024 de F1, avec les derniers week-ends consécutifs de course qui culmineront à Abu Dhabi pour la finale de la saison. Quand cette saison a commencé, personne ne pensait qu'elle irait aussi loin. Après que Verstappen a remporté 4 des 5 premières courses, ne ratant un balayage complet qu'à cause d'une panne de frein en Australie, tout le monde pensait que nous allions vivre une répétition de 2023. Cette saison-là, il avait été si dominant qu'il semblait presque impossible qu'une autre équipe puisse renverser cet avantage. Mais nous voilà 8 mois et demi plus tard et Verstappen n'a remporté qu'une seule victoire dans les 11 dernières courses. Et cela uniquement grâce à son génie dans des conditions vraiment exécrables. Cette victoire unique a suffi à lui assurer le titre de champion des pilotes. Oui, mathématiquement, Norris et même Leclerc pourraient encore prétendre au titre, mais même les fans les plus fervents ont abandonné tout espoir à ce stade. La mauvaise série de résultats de Verstappen pourrait ne pas compter pour le titre individuel, mais elle a certainement eu un impact sur le championnat des constructeurs. Ce dernier reste complètement ouvert, avec McLaren actuellement en tête avec 593 points, et Ferrari à 36 points derrière avec 557, et Red Bull encore 13 points derrière à 554. Considérant les performances de Red Bull, loin d'être fantastiques dans le cas de Max et catastrophiques dans celui de Perez, ils sont complètement hors de cette lutte, malgré seulement 49 points de retard sur le leader. Ainsi, il ne reste que 2 équipes en lice à l'approche de dénouement. Le championnat des constructeurs a connu des hauts et des bas incroyables cette saison. Mercedes a même menacé de rejoindre la bataille avec 3 victoires en 4 courses durant l'été, avant de s'effondrer au point que Toto Wolff a qualifié Lewis Hamilton de fini. Chaque équipe a le potentiel de marquer un maximum de 44 points sur un week-end de la course normale, 25 pour le vainqueur, 18 pour le deuxième, et un point supplémentaire pour le meilleur tour. Ce qui sera en jeu à Las Vegas et lors de la finale à Abu Dhabi. Mais au Qatar, 15 points supplémentaires seront disponibles pour chaque équipe grâce au sprint, avec 8 points pour le vainqueur du sprint et 7 pour le deuxième. Il est impossible pour McLaren, ou toute équipe d'ailleurs, de sceller le titre à Las Vegas, car ils devraient avoir 104 points d'avance sur leurs rivaux à la fin du week-end. Même si McLaren réalise un doublé et que Ferrari repart sans aucun point de Las Vegas, l'écart ne serait que de 80 points avant le Grand Prix du Qatar. Cependant, si Mercedes installe les couvercles d'égouts défectueux sur la piste pour essayer de détruire un nouveau Ferrari, comme cela s'est presque produit lors du Grand Prix de Las Vegas, cela pourrait être la situation du championnat à la fin de ce week-end. Je plaisante bien sûr, Toto Wolff ne chercherait jamais à saboter ses rivaux dans le championnat des constructeurs. Il se contenterait de leur refuser la possibilité d'éviter une pénalité sur la grille pour réparer les dommages causés. Après l'effort monumental du Grand Prix de Las Vegas, qui a presque vu Sainz être coupé en deux par une pièce de métal de la taille d'une assiette, McLaren ne s'attend pas à ce que cela se produise. Ils s'attendront à se battre avec Ferrari pour les places sur le podium ce week-end, et pour eux, l'objectif parfait est de ne pas laisser l'écart au sommet du championnat des constructeurs se réduire. Pour Ferrari, il s'agit simplement de s'assurer qu'ils marquent plus de points que McLaren, maintenir la pression, prendre les points qu'ils peuvent, et attendre que McLaren fasse une erreur. Nous avons vu à Suzuka que sous pression, Norris peut s'effondrer. Si Ferrari continue de réduire l'écart et évite les calamités tactiques qui ont marqué ces dernières années, alors ils pourraient enfin mettre à 15 ans d'échec et reconquérir la place qu'ils estiment être la leur, le titre de meilleures équipes de Formule 1. Avant de parler de la manière dont ils vont le faire et des mises à jour risquées qui pourraient les aider, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker. N'oubliez pas que cela nous aide énormément dans la réalisation de nos vidéos. Allez, on continue. Le Grand Prix de Las Vegas offre un défi unique aux équipes. Couru tard dans la nuit ou au petit matin, la course se déroule sur une piste très froide. Ils sont peut-être dans le désert de Mojave, mais les prévisions initiales suggèrent que les températures pourraient rester à un chiffre tout le week-end.
Le Grand Prix de F1 le plus froid jamais enregistré a eu lieu au Canada en 1978, où la température est descendue jusqu'à 5 degrés pendant la course. Il semble peu probable que cela atteigne ce niveau à Las Vegas, mais même des températures à un chiffre nécessitent de nombreux ajustements sur les voitures. Ferrari a anticipé cela et a utilisé un nombre limité de tests en dynamique des fluides computationnels, CFD, pour déterminer la meilleure approche pour la course. L'hypothèse est que, compte tenu de la longueur de la grande ligne droite de Vegas, une configuration similaire à celle utilisée à Monza est la meilleure. Les équipes cherchent à minimiser l'appui aérodynamique pour maximiser la vitesse de pointe. Cependant, Vegas présente un problème. Avec un appui minimal comme à Monza, il sera difficile de chauffer les pneus rapidement et de les maintenir dans la plage de fonctionnement optimale. L'année dernière, les équipes n'avaient aucune donnée sur la façon dont la piste se comporterait et comment leur voiture fonctionnerait à ces basses températures. Mais grâce aux données collectées, lors de la course de l'année dernière, les ingénieurs de Ferrari ont pu affiner considérablement le modèle mathématique de transmission de l'énergie et de la chaleur dans la bande de roulement des pneus qui varie en fonction du composé utilisé. Cela signifie que Ferrari a pu effectuer des changements mécaniques comme sur les réglages de suspension pour aider à chauffer les pneus, et ils y arriveront à Las Vegas avec une configuration très prête. Ferrari apporte des mises à jour surprenantes si tard dans la saison, mais avec un championnat toujours en lieu, cela pourrait valoir le coup. Ils vont équiper une nouvelle aile avant qui sera probablement similaire à celle utilisée à Monza, aussi aérodynamiquement efficace que possible, fournissant juste assez d'appui pour négocier les virages serrés du circuit urbain, tout en étant aussi légère que possible pour augmenter la vitesse de pointe de la SF24. Elle sera également beaucoup plus légère que celle utilisée à Monza, grâce à des avancées dans les propriétés des matériaux. Ne soyez pas surpris de voir, lors des vues embarquées, que peu de flexion dans cette nouvelle aile avant. Toute flexion que les équipes peuvent intégrer discrètement sera incroyablement précieuse, et comme elles l'ont montré plusieurs fois dans cette saison, les tests de la FIA sont faciles à contourner. Si une équipe a trouvé une astuce pour contourner les tests actuels, Las Vegas sera l'endroit idéal pour l'exploiter. Fait intéressant, l'équipe apporte également une pièce expérimentale au week-end de course qui ne sera pas utilisée cette saison. Ferrari aura un plancher expérimental disponible pour les essais libres de vendredi, qui sera utilisé pour tester leur développement pour 2025. Dites-moi si vraiment ça a eu un changement, vu que là on est samedi, ça paraît logique. En raison des contraintes de budget et de l'utilité limitée de cette pièce pour la saison actuelle, un simple exemplaire sera disponible. Selon les plans de l'équipe, les deux pilotes auront l'occasion de l'essayer lors d'une session d'essai. Sur le papier, Ferrari devrait être très performante à Las Vegas. Leur voiture a une excellente adhérence mécanique, ce qui lui permet de bien négocier les virages lents, et le moteur semble avoir une bonne puissance de sortie de virage, deux éléments cruciaux pour réussir à Vegas. Ce championnat des constructeurs est loin d'être terminé, mais à Vegas, Ferrari semble favorite pour remporter la première des 3 dernières manches. Pensez-vous que la Scuderia peut enfin remporter un titre après 15 mois d'attente? Pensez-vous que Max Verstappen peut se faire chipper le championnat? Ou que McLaren tiendra-t-elle en bon premier ça peut changer à tout moment. Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires. Je lis bien évidemment tous les commentaires, même les négatifs. Et n'oubliez pas de venir vous abonner, de mettre un petit like. Et on se retrouve mercredi 19h pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié le Grand Prix de ce week-end si vous regardez ça un peu plus tard, et sinon, que la bataille commence à Las Vegas.